Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 11 novembre 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Je rappelle que je ferai dans la prochaine vidéo l'analyse de Link. Donc vous avez choisi Link. Je remets du coup en jeu ANKR contre Polygon Matic. C'est à vous de choisir pour l'analyse de demain. Et aussi, bonne nouvelle, avec BitGet, on vous prépare de nouveaux concours. Donc s'il y a 2500 pouces bleus sur cette vidéo actuellement, je vous ferai un concours sur Twitter pour gagner 2000 USDT et ce sera réparti sur 4 gagnants, donc 500 USDT chacun. Donc c'est à vous de jouer le jeu. Donc s'il y a 2500 pouces bleus sur cette vidéo, je vous sortirai du coup ce petit concours. Je rappelle également, vous pouvez rejoindre le copy trading 100% gratuitement. Alors il y a eu des résultats, ils sont juste pas publiés parce que la personne qui s'en occupe, qui est Dims ici, des petits problèmes de santé, donc j'espère que ça va aller mieux pour lui. Quand il sera remis sur pied, il pourra remettre les updates. Vous inquiétez pas, mais il y a eu des TP. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, formation gratuite, VIP, etc., etc. Donc ça vous ramène sur cette page. Il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien, donc s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. En ce moment, BitGet vous offre 20 USDT d'ailleurs. Donc c'est ça qui est pas mal. Vous avez juste à vous inscrire, valider le KYC et faire un trade de n'importe quel montant, donc spot ou futur. Et une fois que ça c'est fait, vous aurez du coup les 20 USDT à la fin de la campagne. Alors pour rejoindre le copy trading, c'est simple. Il vous suffit simplement de cliquer sur le deuxième lien ici, rejoindre copy trading. Juste là, vous mettez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et une fois que c'est fait, vous allez recevoir par mail l'accès à la plateforme de copy trading tout simplement. Et ensuite, il vous suffit de regarder cette vidéo, configurer le copy trading pour pouvoir le rejoindre et ensuite, une fois que c'est fait, ce sera bon. Rejoignez le Discord, c'est gratuit également. Ça vous permet en fait d'avoir toutes les mises à jour, mais surtout les stratégies à jour, car des fois elles changent de nom, il y a de nouvelles stratégies, etc. Donc vous êtes tenu au courant justement des waitlists, etc. Donc là, on a une stratégie où il n'y a plus de waitlist. Donc vous pouvez la rejoindre. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais ça se passe sur le Discord. Donc vraiment, rejoignez le Discord, c'est important. Et vous avez aussi les résultats ici, donc performance, etc., etc. Désolé si j'ai un petit peu de mal à parler, c'est normal. Je commence un petit traitement dentaire qui va durer 4 mois. Du coup, c'est un peu compliqué pour moi de parler. J'essaye de faire de mon mieux. Là, j'entends un petit peu dans le retour que je parle un peu bizarrement, mais c'est normal. Hein. Je me suis pas fait cloner ou je suis pas une IA. C'est bien moi. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin, pour l'instant, il n'y a toujours rien de baissier. Maintenant, vu le comportement du prix, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas savoir quand est-ce que ça va arriver, et c'est mon rôle de vous prévenir de ça. Mais au vu de comment se comporte le prix, c'est-à-dire en laissant énormément de tonnes de stop derrière lui, à un moment donné, il y aura un nettoyage qui va être assez violent. Et le problème, c'est au vu de la dynamique que prend le prix, on ne peut pas vraiment savoir quand est-ce que ce nettoyage va commencer. Comment se prémunir de ça? Il faut savoir prendre des profits, en fait, savoir se payer, prendre des profits et se dire, OK, on est en bull run, clairement. Quand il y a des dips, il y a du sang, c'est bien d'avoir du cash pour acheter. Et du coup, quand ça commence à partir un peu d'une façon parabolique, comme on a actuellement sur Bitcoin, mais sur pas mal d'altcoins, sur Ethereum, etc., il faudra s'attendre à des pullbacks qui ne sont pas des, comment dirais-je, des retournements du prix, ok? Par exemple, vous voyez ici, on a une énorme imbalance qui est vectorielle, ça sera retravaillé. Quand on peut pas savoir, ok? Mais au moment où il y aura un dip assez violent, attendez-vous à ce que le prix revienne là-dedans. Et ensuite, qu'il fasse sa vie tranquillement, qu'il continue de pouvoir pumper. À mon avis, l'objectif, ça reste quand même les 100 000 dollars au minimum. Comme ça, tous les médias vont en parler, toute la terre va s'intéresser au Bitcoin et à ce moment-là, on aura un rallye dans les cryptos. On aura encore un rallye plus important probablement, mais ça semble être un objectif. Ok, alors est-ce que ce sera avant la fin de l'année, etc. On peut pas vraiment savoir. D'un point de vue mathématique, les extensions indiquent un objectif entre 89 000 et 98 000, donc assez proche des 100 000. Est-ce qu'on aurait une correction avant les 100 000, avant de faire le rallye direction 100 000? C'est pas improbable, ok? Pour l'instant, il n'y a rien qui indique une correction, mais comme je vous dis, au vu de ce que dessine le prix, à mon avis et d'expérience, cette correction, on n'aura pas le temps de la voir venir, ça va être assez violent, ça sera sous une forme de sell-off. Ça se trouve, ce sera aujourd'hui, demain, dans 4 jours, dans une semaine, on peut pas savoir. Ce sera en fait un nettoyage sur contrat dérivé. Parce que là, sur les contrats dérivés, les gens commencent vraiment à s'exposer énormément. On a des fundings qui vont toucher les 40%, 50% annuels sur certains exchanges. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, en 8 heures, ça fait environ du 0,04%. C'est beaucoup. Ok, là, les gens commencent vraiment à s'exposer fortement sur les contrats dérivés. Et en fait, il y a un mouvement qui viendra nettoyer ces gens-là.
Ça fait pas de moi de quelqu'un de bearish, pour moi le prix est clairement haussier. C'est juste mon rôle de vous prévenir et d'expérience, c'est mon 3e bull run maintenant, qu'il y aura ce genre de nettoyage assez rapide où d'un coup ça va faire un bam et ensuite ça repartira, enfin pas immédiatement, il y aura genre un gros mouvement et ensuite il y aura beaucoup de doutes et à un moment donné ça repartira tranquillement. C'est généralement comme ça que ça se passe et il faut savoir accepter ce genre de mouvement et il faut pas être celui qui a pas pris ses profits et qui est all-in en levier ici et qui se fait liquider parce que ça arrivera probablement. Alors quand j'en sais rien, là on avait une perte de momentum qui s'est matérialisée et dimanche on a eu la résolution complètement haussière avec le gros break ici. Et là on voit encore une fois que le prix est en train de réintégrer les sommets qu'il casse. Donc là on a encore une perte de momentum et peut-être que celle-ci ce sera la bonne. Mais encore une fois impossible de savoir si vraiment le nettoyage va venir ici, ok? Donc ça va être à surveiller également. Maintenant, je vous le dis d'un point de vue technique, c'est complètement bullish. Euh, en cas de dip, hein, l'idée c'est de regarder ce que le prix n'est pas revenu travailler. Et là, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 low daily intacts, ok? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la bougie de lundi, elle va former un imbalance, ok? Si le dip est gentil, ce sera juste dans ce premier imbalance et on y va. Donc en gros, ce sera maximum jusqu'aux 77 000 $. Si jamais c'est plus profond, attendez-vous à ce que le prix vienne récupérer ce lot qui couvre cette imbalance vectorielle et donc là, ce sera sous les 74 500. Et en fait, ce sera ni plus ni moins qu'un pullback de la cassure du range qu'on a eu. Donc là, on voit que grosso modo, on a un breaker bullish ici, autour des 68 000. Je dis pas qu'on y reviendra, mais grosso modo, il y a pas de quoi s'inquiéter tant que le prix réintègre pas ça, quoi. Tant qu'on réintègre pas ça sur du moyen terme, long terme, il n'y a rien de baissier. Et là, on est clairement dans une continuation haussière. Par exemple, hein, des objectifs assez simples, AB égale CD. Voilà, là, on a des objectifs vraiment réalistes dans les plus de 100 000 $, 107 000. On devrait y aller. Je sais pas si on va y aller, mais d'un point de vue technique, ça fait sens d'y aller. D'un point de vue fondamental, entre guillemets, ça fait sens d'y aller aussi, parce que là, pour miner du Bitcoin, ça coûte assez cher, on va pas se mentir, hein, je crois que c'est autour des 70 000 à peu près, en moyenne. Il y a certaines fermes qui minent à beaucoup moins, genre 40, 45, mais en moyenne, je crois qu'on est autour des 60, 70, donc ça ferait sens de s'éloigner du prix de production, c'est généralement ce qui se passe en bull run. On s'éloigne très loin, et justement, c'est ce qui montre que le Bitcoin est overpriced, qu'il est surévalué, ok? C'est ces phases où on s'éloigne vraiment du prix de production qui montrent que le Bitcoin est surévalué. Pourquoi l'indicateur ne veut pas se matérialiser ici? Ok, parce que je pense qu'on est sur contrat dérivé, du coup il a un peu de mal. On va aller chez Bitstamp. On va se mettre en weekly. Ah, je sais pas pourquoi il veut pas fonctionner. Peut-être je dois le mettre à jour 2 petites secondes. Ça c'est intéressant. C'est pour vous montrer le Bitcoin Production Cost. Ici, ok, bon, je pense que l'indicateur est down. Si jamais il remarche, je vous le remettrai. C'est un peu dommage parce que c'est vraiment intéressant. Peut-être en daily, ça fonctionne. Non, ok. Bon, c'est un peu dommage. Ok, c'est pas grave. Mais en gros, là, si je devais vous dessiner le prix de production, il est quelque part par là, je pense. Et en fait, en bull run, on s'éloigne énormément du prix de production. Et ça, c'est ce qui explique qu'on est surévalué. Et ensuite, on revient vers le prix de production en bear market. Donc là, en fait, on pourrait avoir une expansion assez forte. Et d'ailleurs, très souvent, le prix de production, il est en zone de rechargement. Du coup, si on fait une petite simulation, ici, le prix de production actuellement est quelque part par là, allez, on va dire entre 50 et entre 70 et 47, voilà. En bear market, on reviendra probablement en zone de rechargement et ce sera le prix de production. Bah là, déjà, on peut se dire que le top, il sera peut-être autour des 160 000 $, pour vous donner un ordre d'idée. Par exemple, ici, on était bien revenu en zone de rechargement et le prix de production, il y était là. Ok. Donc en fait, j'ai fait la même chose, j'ai pris le plus bas, en fait, j'ai tiré mon fib jusqu'à ce que la zone de rechargement soit entre 50 et 75. Et du coup, ici, ça nous donne un top autour des 150, 170. Bon, là, c'est 170 à peu près, mais ce serait dans ces zones-là, ok? Ça serait dans ces zones-là. Ça, c'est un rectangle qu'on peut mettre d'ailleurs, où là, on se dira vraiment, ok, on est en surchauffe, on serait peut-être sur un top. Prix de prod en RLZ. Hop, on va mettre ça en blanc. Tac, opacité
100%, voilà. Je garde ça pour l'instant, c'est un titre d'indicateur, mais je ne serais pas étonné que là, le prix se dirige là-bas au cours des prochains mois. Mais avant, bien évidemment, on va pas aller faire ça en ligne droite, hein, ça faut bien s'y attendre, il y aura des retracements, ok. Et pour l'instant, le prix est toujours bullish, même si on regarde en horaire, on voit qu'on a une petite prise de stop ici sur ce dip, on vient dans cette imbalance, on continue, pour l'instant tout est bullish, il y a pas de quoi s'inquiéter. Mon seul rôle, c'est de vous prévenir qu'il y aura des dips, ok, et que ces dips, soit cette imbalance sera considérée comme breakaway gap, et après on passera sur ETH, soit cette imbalance sera considérée comme breakaway gap, c'est-à-dire qu'elle restera ouverte et que le maximum de retracement qu'on aura, ce sera celle-ci qui va se former. Donc en gros, demain ou mercredi, on a un dip peut-être autour du CPI. Demain, je vous parlerai du CPI, ne vous inquiétez pas, il y a des choses intéressantes à dire, sinon cette vidéo va durer trop longtemps, mais demain on parlera de tout ça. Et ce sera de se dire, ok, le dip il sera maximum dans cette zone, on continue, ou si jamais c'est un peu plus violent, ce sera sous les 74 500 pour revenir tester cette zone entre 74 000 et 70 000 avant d'y aller. Je tiens à noter qu'il y a beaucoup de contrats futurs qui ont été chercher leur ATH samedi, que le CME ouvre en gap et qu'il a enfin atteint son ATH en contrat ajusté. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, tonton, moi j'ai pas le même ATH que toi, c'est normal. Ici en bas à droite, vous n'avez pas coché BADJ, Adjust for Contract Changes. En gros, là, ils prennent tous les contrats futurs et ça nous donne justement cet ATH qui a été pris. Et là, on a un gap au niveau du CME, du coup, qui risque d'être comblé. Et en cas de dip, en fait, ça, soit ça sera notre maximum en cas de dip, soit ce sera du coup un peu plus profond et ce sera cette imbalance. Mais pour moi, il ne faut pas trop s'inquiéter dans l'idée où les dips, c'est naturel et c'est des opportunités d'achat, mais il faut avoir du cash et il ne faut pas être exposé à levier quand ce dip arrive. C'est juste ce que je veux dire. Concernant ETH, et il a choisi le breakout haussier. Alors, pas le spot, hein, le perp, c'est ça qui nous intéresse. Ah oui, je suis pas du tout sur le bon contrat, désolé. On regarde rapidement sur Ethereum Future. Le gap n'est pas comblé. Pourquoi le gap n'est pas comblé? Parce qu'on a fait un nouveau gap en fait. Donc inside gap, inception gap, si je puis dire, pour ceux qui ont la référence avec le film. Donc en fait, on va revenir travailler cette zone. Là, il y a un gros gap que le prix va revenir travailler. Ok. Donc il faut se dire que là, on risque de revenir aux 3000 $ sur Ethereum pour combler ce gap, parce que là, en fait, on a un gap dans un gap. Ça, faut se dire que ça sera comblé. Il y a très peu de probabilité que ce ne soit pas le cas. Et du coup, pour revenir maintenant sur les contrats perp, on a enfin notre breaker. On a eu notre breaker bullish ici, signal bullish. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tant que Ethereum ne réintègre pas ce breaker, il n'y a aucun risque de correction profonde. C'est-à-dire que même s'il y a un gros nettoyage, on reviendra travailler probablement l'imbalance à l'initiative du breaker. Ça sera en gros la zone des 2880 à 2750. Et là, il y a plein de débutants qui doivent se dire non, mais c'est impossible qu'Ethereum il baisse autant. Vous n'avez pas connu de bull run dans ce cas. Je vous dis pas que ça va baisser à ces niveaux-là. Je vous dis juste que lors des pullbacks, si c'est assez violent, il y aurait des raisons de venir tester ce breaker, ou au moins l'imbalance de ce breaker, et ça sera juste un mouvement violent qu'on réavalera en genre 2-3 jours, ou une semaine, et on repartira sur des plus hauts directement. Là, Ethereum, il a fait son choix. Il est complètement bullish. C'est-à-dire que soit il dit pas, il consolide, il monte, il consolide, il monte. S'il y a un dip, il reviendra retravailler, probablement, à mon avis, l'imbalance du breaker entre 2877 et 2750. Et ça, ce sera une opportunité de longue en swing, extrêmement intéressante pour aller chercher le prochain point d'intérêt à 3562 $. Et très rapidement, je pense, d'ici là. Alors, je ne sais pas si on le fera avant la fin de l'année. Moi, mon idée, c'est que ça se fera en janvier 2025 ou après, qu'on ira chercher les 4100 et plus haut derrière, bien évidemment, nouvel ATH au-dessus des 4900. Et je vous donne même des objectifs haussiers pour moi sur ce bull run au minimum. Je vous dis bien au minimum, je pense que Ethereum ira chercher des extensions entre 7300 et 8860 $. C'est mon objectif sur ce bull run. Je pense qu'on ira chercher entre 7000 et 9000 $ sur Ethereum. Du coup, là, ça pourrait justement permettre de trouver un point d'entrée long hyper intéressant et de manager ce swing jusqu'au prochain buy-side liquidity, donc 3600 à peu près, 4100, 4900, etc., etc. Et ça peut être intéressant de manager un trade de cette sorte. Tout simplement. Je ne sais pas si ce dip va arriver encore une fois, ok? Là, on voit que Ether et Bitcoin commencent à diverger un petit peu. C'est-à-dire que Bitcoin a fait un plus haut que Ethereum n'a pas fait. Alors, comment je peux vous montrer ça? On va comparer les deux tout simplement. Voilà, vous voyez là, Bitcoin fait un plus haut, Ether fait pas un plus haut, donc ça commence à diverger du côté d'Ethereum. Souvent, c'est annonciateur de retracement. Quand je dis retracement, encore une fois, vous voyez là, il y a plein de stops, plein de lows.
ce serait genre, on vient retester le breaker. Mais je sais pas encore une fois si on va revenir tester le breaker. Moi, j'ai pas envie que vous dites, putain, tonton, il dit, on peut retester le breaker, je vends tout. Non. Pour moi, c'est que vous ayez un plan, c'est-à-dire, grosso modo, je prends mes profits sur la montée et s'il y a des dips avec ce que j'ai vendu, je rachète. Mais je garde du bag parce qu'encore une fois, si tu vends ici et que ça monte, tu vas être dégoûté. Alors que si tu prends un peu de profit et que ça monte, tu t'en fous, tu as pris du profit, ok? Tu vas reprendre du profit plus haut. Et ici, tu reprends du profit, par exemple, à 3562, parce que pour moi, c'est clairement la direction du prix au cours des prochaines semaines. Là, il y a un gros retracement. Ah, je suis content, j'ai pris du cash. Parce que pendant les bull runs, encore une fois, ici, par exemple, là, on est dans un mouvement qui est haussier, il y a un dip qui intervient, et c'est un dip de 10%. Bah, c'est bien d'avoir pris des bénéfices et de pouvoir acheter ce genre de dip, ok? C'est pas forcément une phase bull run, mais là, vous voyez, sur des phases bull run comme ça, vous avez, et c'est du bull run, hein, ici, on monte, on monte, on monte, on monte, là, on a un dip de à peu près 32%. On remonte, on a un dip encore de 26%. Bon, en fait, il faut du cash, comme ça, vous rachetez plus bas. Ici, on a un dip de 37, t'as du cash, t'es bien content. Ensuite, ça part, ça accélère. Là, il y a encore un dip de 25, t'as du cash, t'es content de pouvoir acheter. Et en fait, de continuer de revendre sur la montée. Est-ce que tu vends haut, t'essayes de le racheter un peu plus bas. Et comme ça, tu pourras le revendre plus haut, tout en gardant une partie de ton bag. Parce que si tu vends ici tout ton bag et que ça continue de monter, tu peux être frustré, tu peux te retrouver à acheter ici. Et c'est pas ce qu'il faut faire, ok? Alors que si tu vends une partie ici et que ça monte encore, tu t'en fous. Ah, j'ai encore de l'éther, je revends ici. Ah, je trouve que le marché, il est un peu trop là, ça part en cacahuète. Ok, je décide de sortir de ma position, je rachèterai le prochain dip, par exemple. Et là, il y a un énorme dip et là, tu peux racheter. Éventuellement, c'est comme ça. Acheter bas, vendre haut. C'est ça la base du trading. Bah là, c'est une stratégie qui vous permet de faire ça. Et si jamais on revient tester le breaker ou l'imbalance du breaker, donc là, entre 2750 et 2880, c'est pas la fin du monde, ok? C'est juste un dip normal, basique, pour revenir travailler un point important qui a initié cette jambe haussière afin d'aller repartir plus haut. Et d'ailleurs, en bull run, le marché retrace quasiment jamais sous 38,2. Vous prenez le plus bas qui est là, vous prenez le plus haut actuel, vous tracez votre FIB, 38,2, il est là. Il est à 2820 $, il y a très peu de chances de s'installer dessous. Faire une mèche, c'est possible, mais s'installer sous 38,2, impossible. En bull run, impossible, ok? C'est pas une chose c'est pas impossible, mais c'est très peu probable. Et Bitcoin, du coup, par exemple, ça donne quoi? En cas de gros dip, vous prenez le plus bas de cet été, vous prenez le plus haut. Bitcoin, en cas de gros dip, c'est pas censé s'installer sous 69 000, ok? En cas de petit dip, on prend le précédent creux. Au maximum, ça dip à 76 000, ok? Mais 38,2, c'est un très bon point de repère. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus. Je vous rappelle, à 2500 pouces bleus, on fait un petit concours sur Twitter avec BitGet qui sera assez sympa. Ça vous fera plaisir. Donc aussi, n'hésitez pas à nous follow sur Twitter. Le lien, il est juste ici. Twitter, Crypto le Trône, hein, c'est sur la même page que je vous ai présenté au début. Il y a la formation gratuite aussi, n'hésitez pas à mettre des commentaires, vraiment ça m'aide beaucoup, c'est gratuit pour vous et moi ça m'aide énormément, ça me récompense pour le travail qui est fourni, surtout que maintenant je vous balance 2 vidéos, j'essaye d'être le plus concis, précis possible, c'est pour ça que je fais 2 vidéos pour pas que ça fasse des vidéos trop longues, donc vraiment c'est une petite récompense, ça me fait vraiment plaisir, merci à vous. Je vous rappelle, vous avez aussi la formation gratuite qui est mise en place, le VIP, vous avez aussi la possibilité de rejoindre le copy trading, j'en ai déjà parlé en début de vidéo, et aussi mon école de trading si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Là on va analyser de plus en plus d'altcoins, on va trouver des points d'entrée en cas de dip, on va voir les zones de profit pour pas mal de coins qu'on avait vu comme Doge, etc., qui ont été tag des zones de profit, même pour d'autres assets qu'on avait vus. Vous avez aussi la formation de l'école qui vous sera envoyée dès que vous rejoignez l'école. Elle est juste ici, 19 heures de cours vidéo, support écrit, exercice, examen, quiz. Vous avez accès à tout ça. Désolé encore si je parle un petit peu bizarrement, c'est normal. Ça sera comme ça les 4-5 prochains mois, le temps que mon traitement se termine. Mais d'ici là, je pense que je vais m'y faire. C'est juste que là, c'est nouveau, c'est un peu compliqué. Vous avez tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas, on se retrouve tout à l'heure pour la prochaine vidéo, on analysera Link, à tout à l'heure, ciao ciao.